ici dans ce texte, bien aimés frères et sœurs, nous voyons que Josué va prendre la parole. Avant même que les 7 tours soient faits, il va leur dire, nous allons faire 7 fois le tour. Au 7e, bien aimés, élevons la voix et poussons des cris vers le trône de Dieu. Au 7e tour. Et lorsque vous allez pousser les cris, vous allez voir ce que Dieu fera pour vous. Ce que Dieu fera. Il dit, vous verrez ce que Dieu fera. Et le peuple a cru. Bien aimé, c'est dans quelle guerre? Tu as déjà vu dans quelle guerre? Où des gens simplement ont crié. Des gens simplement ont crié. Et des murailles sont tombées. Tu as déjà vu dans quelle guerre? Où pour pouvoir attaquer l'ennemi, il suffit juste de crier. Et les murailles vont tomber. On fait le tour une fois. On fait 2 fois. On fait 3 fois. À la 7e fois, on pousse des cris. Et les cris qu'on pousse, en même temps, les murailles tombent. Tu as déjà vu ça où? Le peuple n'avait jamais entendu parler de telle stratégie de guerre. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a cru. Bien aimés frères, bien aimés sœurs, je voudrais ce matin te dire quelque chose. Dans le processus de ta délivrance, il est important que tu puisses manifester de la foi. Il est important que tu puisses croire. Il est important que tu puisses écouter ce que Dieu te dit. Généralement, ce que Dieu te dit peut être aberrant. Généralement, ce que Dieu te dit, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as jamais entendu. C'est-à-dire, ton intelligence, quand ton intelligence veut analyser, tu passes à côté de la bénédiction. Parce que la foi et la raison sont 2 choses différentes. La foi et la raison sont 2 choses différentes. Lorsqu'on a la foi, la raison ne peut plus intervenir. Lorsqu'on a la foi, on ne fait plus de calcul. La raison te dit, mais quand tu analyses, est-ce que c'est faisable? La foi te dit, va. Si Dieu a parlé, c'est que ça va se faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Voilà les 2 réalités. La foi te dit, va. Si Dieu a parlé, c'est qu'il va le faire. La raison te dit, quand je vois ces murailles ne peuvent pas tomber parce que nous pousserons des cris. Non. C'est pas possible. Ça, c'est du mensonge. Et ça, c'est la raison qui te dit ça. Bien aimé, ceux qui marchent selon la raison, ceux qui marchent selon la vue, passeront toujours à côté des miracles que Dieu veut opérer dans leur vie. Passeront toujours. Ceux qui sont dans les analyses, dans les calculs. Est-ce que si je fais ça, est-ce que j'aurai pas de problèmes après? Si je donne ça, est-ce que j'aurai pas de difficultés après? Si je fais ça, mais si je fais ça, est-ce que maintenant si ça ne marche pas, les gens vont me regarder. On me dit de me lever et de marcher. Mais si je me lève pour marcher et que je n'arrive pas, or les gens m'ont regardé, j'aurai honte. Bien aimé, la raison te poussera à être incrédule. Et l'incrédulité est un obstacle à la manifestation de Dieu. Bien aimé frère, dans la situation exacte et typique du peuple d'Israël, lorsque il devait voir l'écroulement des murailles de Jéricho, bien aimé dans le Seigneur, c'était une action de foi. Une action de foi. Une action de foi. Ce n'était pas une action d'intelligence, basée sur l'intelligence. Ils n'ont pas fait les calculs pour voir, mais les murailles de Jéricho, l'épaisseur est combien? La hauteur est combien? Mais comment il faut faire pour pouvoir faire tomber ça? Non. Ils n'ont pas fait des calculs. Dis à quelqu'un, avec Dieu, on ne calcule pas. Écris-moi ça en commentaire. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec
Dieu, on ne calcule pas. Lorsque tu calcules avec Dieu, tu échoueras. Tu ne verras pas sa main opérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as calculé avec lui. Tous ceux qui ont calculé, ça ne marche pas. Regardez, l'apôtre Paul arrive dans une ville qu'on appelait Lystre. C'était une ville païenne. Paul était en train de prêcher. Et les gens écoutaient Paul. Et dans cette assemblée, il y avait un homme. Oh! Dans cette assemblée, il y avait un homme. Dans cette assemblée, il y avait un homme. Waouh! La Bible dit cet homme-là était paralysé. Il était paralysé. Des deux pieds. Il n'avait jamais marché. Il est boiteux de naissance. Il rampait sur ses fesses. Cet homme était panier. Mais pendant que Paul était en train de prêcher, la Bible dit qu'il a eu là, il croyait en ce que Paul disait. À telle enseigne que Paul a vu en lui, bien aimé, la foi pour être guéri. Et Paul s'approche de cet homme et lui dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, lève-toi. La Bible précise que cet homme s'est levé aussitôt. Cet homme n'a pas réfléchi, mais cet homme n'a pas calculé. Cet homme n'a pas fait intervenir son intelligence. Ce qui tue les chrétiens, c'est que les chrétiens aiment analyser les choses de Dieu. Si tu veux analyser dans d'autres domaines, c'est bon. Mais avec Dieu, n'analyse pas. Avec Dieu, ne calcule pas. Avec Dieu, ne mets pas ton intelligence en avant. Mais mets ta foi en avant. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen 3 fois? Et on reçoit une bénédiction ce matin de la part de Dieu. Cet homme n'a pas dit, mais je ne me suis jamais tenu sur mes pieds. Comment vais-je me lever? Cet homme ne s'est pas posé la question. Mais comment il peut me demander de me lever si moi-même je n'ai pas de jambes? Cet homme n'a pas analysé la faiblesse de ses pieds, de ses jambes. Mais cet homme s'est levé. La Bible dit d'un bond. Oh, d'un bond, il s'est levé. Il s'est retrouvé sur ses jambes. Sur ses 2 jambes. La Bible dit, les chevilles de cet homme se sont affermies. Imaginez une jambe qui n'a jamais marché. Et sans force, sans vie. C'est devenu mince. Mais la Bible dit, la Bible déclare, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la Bible déclare que le miracle s'est opéré, que quelque chose s'est passé. Et cet homme-là a commencé automatiquement à marcher. Ce jour-là, un miracle s'est produit. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, la foi de cet homme, la fête lui a permis de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël a vu la gloire de Dieu parce que ce peuple a cru. Devant les murailles de Jéricho, ce peuple croyait que Dieu était capable. Ce peuple croyait que Dieu pouvait le faire. Ce peuple croyait que Dieu avait les moyens de pouvoir les amener à une dimension, de leur donner la victoire. Je veux que ce matin, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que tu puisses croire au plus profond de toi, que peu importe la réalité ou les réalités de ta situation, Dieu est capable. Dis-moi amen. Peu importe les réalités de ta situation, Dieu est capable. Les murailles de Jéricho ne tomberont que si tu as la foi. Les murailles de Jéricho ne tomberont que si, bien-aimé dans le Seigneur, tu appliques la loi de la foi et non la loi de la raison. Les murailles de Jéricho tomberont, bien-aimé dans le Seigneur, si seulement tu crois que Dieu est capable de le faire. Parce que si tu ne crois pas, cela ne sera pas possible.
Ce matin, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi, quelles sont les murailles de Jéricho? Les murailles de Jéricho peuvent être le célibat. Les murailles de Jéricho peuvent être pour toi le chômage. Les murailles de Jéricho peuvent être pour toi ce problème d'enfantement, la stérilité. Les murailles de Jéricho peuvent être pour toi des choses. Des obstacles, des problèmes, des complications, des difficultés. Les murailles de Jéricho peuvent être pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te bloque et t'empêche de réussir. Cela peut être pour toi les murailles de Jéricho. Mais est-ce que tu crois que les murailles de Jéricho peuvent tomber ce matin? Est-ce que tu crois que les murailles de Jéricho peuvent tomber ce matin? Jésus a toujours l'habitude de dire à tous ceux qu'il guérissait et tous ceux bien-aimés dans le Seigneur qu'il délivrait. Il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Mais pourquoi il disait ça? C'est parce que sans leur foi, cette action ne saurait être possible. Cette action ne saurait être possible. Cette action ne saurait être possible sans la foi de ce dernier. Sans la foi de ces derniers. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que les murailles de Jéricho de ta vie tombent. Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer le miracle ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer le miracle ce matin? Peu importe la situation que tu vis, peu importe la situation que tu traverses, est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Waouh! Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce matin que les murailles de Jéricho peuvent tomber? Que cette situation difficile que tu vis peut prendre fin? Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Si tu crois, tu verras le miracle s'opérer. Tu verras les murailles de Jéricho tomber. Depuis quand tu as vu quelqu'un faire le tour d'une maison et au 7e tour, il crie fortement et la maison tombe? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Qui a fait tomber les murailles de Jéricho? Mais c'est Dieu. Mais si le peuple n'avait pas fait 7 fois le tour, n'avait pas obéi à ce que Dieu a dit, et au 7e tour, sonner de la trompette et en poussant des cris, est-ce que Dieu allait faire tomber les murailles? Non. Lorsque tu obéis, lorsque tu crois à ce que Dieu est capable de faire, alors il le fera. Arrête de mettre des obstacles devant ta foi. Arrête de mettre des obstacles devant ta foi. Arrête de compliquer ta situation toi-même. Arrête. Et laisse le Seigneur agir dans ta situation. Laisse le Seigneur faire pour toi. Laisse le Seigneur opérer dans ta vie. Manifeste la foi. Ne sois pas comme Thomas. Thomas a dit, mais comment vous pouvez me dire que
que le Seigneur est vivant. Je l'ai vu lorsqu'on l'a crucifié. Je l'ai vu lorsqu'il a poussé un cri et qu'il a rendu l'âme. Je l'ai vu lorsqu'on a percé son côté. Je l'ai vu lorsqu'on l'a descendu de la croix. Je l'ai même accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Et il est encore couché là-bas. Comment vous pouvez me dire que le Seigneur est vivant et qu'il vous est apparu à mon absence? Mais ça, c'est du pipeau. Bien aimé, parce que cet homme-là a fait intervenir sa raison, a fait intervenir son intelligence, a fait intervenir ses calculs et ses mathématiques. Il y a des gens qui ne cessent de mathématiser. Il y a des gens qui ne cessent de philosopher avec Dieu. Il y a des choses qui ne cessent d'analyser avec Dieu. Il y a des gens qui ne cessent de le faire. Arrête. Arrête un jour, arrête. Depuis que tu es dans tes calculs, tu es dans tes mathématiques, tu es dans tes analyses, ta philosophie. As-tu expérimenté de grands miracles avec Dieu? As-tu vu les murailles de Jéricho tomber sans effort? Sans qu'on ne la pousse? Sans qu'on ne s'adosse dessus pour exercer une force physique? Pour la confusion de Thomas, mais pour aussi amener d'autres personnes qui sont comme des Thomas à savoir qu'il faut croire sans avoir vu. Jésus lui est apparu, leur est apparu pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, il a attendu que Thomas soit là. Et il a dit à Thomas, viens. Tu as dit que si tu ne mets pas ton doigt dans le trou de ma main et dans le trou de mes pieds, tu ne croiras pas. Viens, tu vas mettre ta main. Il vient, il met sa main. Il met sa main. Il met sa main. Il dit, touche, mets ta main dans le trou de mon côté. Il a mis sa main. Il s'est jeté à genoux au pied du Seigneur. Il dit, je crois. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que les murailles de Jéricho tombent, il fallait croire sans avoir vu. Pour que les murailles de Jéricho de ta vie tombent, il faut croire sans avoir vu. Si tu veux que cette maladie disparaisse radicalement, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Le cancer, le sida, le diabète, je ne sais pas. Cette maladie qu'on dit insuffisance rénale, toutes les maladies incurables selon les hommes et selon la médecine. Peu importe la maladie. Tu vis une pauvreté chronique et célibat qui n'a pas de nom. Peu importe la situation que tu veux. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu peut tout faire dans ta vie. Si tu crois. Et surtout si tu ne crois pas comme Thomas a cru. Tu verras sa gloire. Surtout si tu ne crois pas comme Thomas a cru. Parce qu'il ne faut pas croire comme Thomas. Thomas est un mauvais exemple de la foi. Crois sans avoir vu. Alléluia. Les gens ont cru. Plusieurs fois, tu veux voir le début de la bénédiction avant de croire. Tu veux commencer à te sentir bien avant de croire à ta guérison. Non. Crois en ta guérison lorsque tu as encore mal. Crois au changement de ta situation même quand tu n'as pas encore vu le début du changement. C'est ça. C'est ça. Si ce matin tu crois que c'est la fin de la situation qui t'a malmené, qui t'a fait souffrir toutes ces années, effectivement, ça sera la fin. Parce que tout te sera fait selon ta foi. Bien-aimé, pendant que je prêche, l'Esprit opère dans la vie de qui il veut. Oui. Et ça, je ne peux pas le maîtriser.
Non, je ne peux pas maîtriser ça parce que moi-même, c'est mon Seigneur. Je ne peux pas le canaliser parce que c'est mon Seigneur, c'est lui qui me canalise. Pendant que je prêche, il travaille dans la vie des gens. Pendant que je prêche, il guérit les gens. Pendant que je prêche, il opère dans la vie des gens. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes ont été visitées juste pendant cette prédication. Si simplement tu as la foi, tu verras des choses extraordinaires se produire dans ta vie. Wow. Il ne te demande même pas 5 francs. Il ne te demande pas de payer. Non, c'est gratuit. Ce qu'il veut, c'est juste que tu donnes, tu manifestes la foi. La foi. Et ton témoignage sera grand. Et ton témoignage sera grand. Et ton témoignage sera grand. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons commencer la prière. Et là, c'est un moment décisif. Ne permets pas au diable de te déconnecter de cette prière. Si tu vois que tu as été déconnecté de la vidéo, reconnecte-toi rapidement. Reconnecte-toi rapidement. Matakato kale de bebelo. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-moi Amen 3 fois.